on est ensemble comme tous les lundis jusqu'à 21h. 2 heures de direct et 2 heures d'information sur toute l'actualité football, que ce soit en France et à l'international. Notre grand témoin ce soir, le Niçois Timothée Kolodziejczak est avec nous. Timothée, comment allez-vous ? Très bien, ça va, ça va. On vous l'a fait souvent, mais la prononciation de votre patronyme, c'était correct ou... Oui, ça va très bien. Ça va ? Ça Nickel, passe bien ? parfait. Vous connaissez les loulous qui sont là, non ? Pour la plupart. Oui, très très bien. Tous les deux là-bas. Les deux en face, là. Ouais, très bien. Ils t'ont formé, non, les deux là? Je sais pas si c'est les meilleurs formateurs. Hein. Non, c'est pas ça, c'est que depuis tout à l'heure, il le regarde avec l'air de. On l'a connu tout petit. Faites très tonton flingueur, les mecs. Hein. On l'avait arrivé, moi. Regardez d'ailleurs, pour rappeler que ces deux anciens Lyonnais ont fait les heures de gloire de l'Olympique Lyonnais, montrez-nous vos montres, messieurs. Non, Sony, autre poignée, s'il vous plaît. C'est assez incroyable. La même montre. À gauche et à droite. Voilà. Ils ne se sont pas appelés. Hein. Quelle est cette montre, messieurs ? Pour nous expliquer, parce qu'il y a un signe fort. Ouais, c'était la fois où Lyon a fini, a été éliminé en demi-finale de la Champions League. Voilà. Pour la première demi-finale. Pour la première demi-finale de club, pour remercier tous ceux qui ont participé. Petite série limitée pour, c'est beau, ça. Pour récompenser tous ceux qui ont œuvré à ce parcours. Petit cadeau très sympa. On reviendra d'ailleurs sur cette Ligue des Champions, vous le savez, dans la deuxième partie de l'émission. Vous le voyez en bas de cet écran. On est d'ailleurs en pleine semaine d'un énorme derby. C'est dimanche midi, 14h, coup d'envoi. Et on prendra l'antenne, nous, plus d'une heure avant pour lancer ce grand derby entre Lyon et Saint-Etienne dans le cadre de la 34e journée. Vous voyez, ce décompte est affiché et nous parlerons déjà ce soir de ce grand derby annoncé. Le programme de cette semaine également avec cette Ligue des Champions. Vous le savez, demain et après-demain, les demi-finales. Demain, première demi-finale entre le Bayern et le Barça. Vous le savez, cette demi-finale sera diffusée en direct chez nos confrères de Canal+, mais également sur beIN Sport, ensuite en grand format. Et du coup, on va vous proposer demain une très très grande soirée à partir de 19h avec le club. Tous les experts seront là. On va rester un peu sur ce programme pour vous l'expliquer. Le club jusqu'à donc 20h30. Et à partir de 20h30, on va vous proposer, si vous choisissez de rester sur beIN Sport ou si vous n'avez pas Canal, tout simplement, vous restez avec nous et on va vous proposer 3 documentaires exclusifs. Le premier sur David Beckham, qui était à notre micro. Vous allez voir, c'est absolument incroyable. Le deuxième sur Pep Guardiola. Et le troisième sur Cesc Fabregas. Une fois ces 3 documentaires passés, on se retrouvera à 22h30, pétante, dès la fin du match. Et on vous proposera un grand format de ce Bayern-Barça. Toute l'analyse ensuite en direct avec les conférences de presse. Et ce, jusqu'à minuit. La deuxième grande soirée, elle, est en exclusivité sur les antennes de beIN Sport. Avec la demi-finale entre le Borussia Dortmund et le Real Madrid. Prise d'antenne, là, 19h, nous serons sur place. Nous serons en Allemagne avec les experts pour vous faire vivre cette grande demi-finale. Et ce, jusqu'au bout de la nuit pour vous amener au plus près de ce grand rendez-vous. Notez bien également ce soir, parce qu'on est dans l'annonce des rendez-vous, qu'il y a un match espagnol juste après le club. Le dernier match espagnol de la journée en cours, et c'est un match entre le Celta Vigo et Saragosse. Prise d'antenne, vous le voyez, aux alentours de 20h40, 45. Timothée, on va profiter de votre venue pour porter un regard sur toute l'actualité du football français, à commencer. Vous restez avec nous jusqu'au bout ? Oui, pas de problème. On vous a laissé tranquille, vous n'êtes pas obligé de rentrer sur Nice. Non, voilà. Bonne nouvelle, ça, pour vous. Claude est devenu... Coulant. Cool. C'est bien, ça. C'est bien, vous allez nous parler notamment de Claude Puel, parce on sait un rapport très fort entre vous et l'entraîneur de Nice depuis l'époque de l'Olympique lyonnais. On va y revenir ensemble, Timothée, et on va revenir bien entendu sur cette 33e journée du championnat de France de Ligue 1, où Nice a laissé quelques plumes. On va y revenir ensemble. On va commencer cette aventure avec vous, parler de vous. Comme tous les soirs, c'est le repère en 60 secondes. Et ce soir, il est préparé par Smaïl Bouabdella. Montage, Julien Miolan. Timothée Kolodziejczak, Timothée Kolodziejczak, Timothée Kolodziejczak. Vos origines polonaises ne vous empêchent pas de vous faire un nom très vite au centre de formation du Racing Club de Lens. Mais en 2008, à 17 ans, vous êtes prêté à Lyon avec option d'achat. Option levée une saison plus tard pour 3 millions d'euros. Entre-temps, vous effectuez vos débuts professionnels au Parc des Princes à la place d'Anthony Réveillère à côté d'un certain Jean-Alain Boumsong. À Gerland et chez les jeunes équipes de France, vous côtoyez aussi la génération 1991, celle des Clément Grenier et autres Alexandre Lacazette. Mais la rencontre la plus importante chez les Gaunes est celle avec Claude Puel, l'entraîneur qui vous lancera et qui vous récupérera l'été dernier à Nice.
Sur la Côte d'Azur, vous devenez enfin un titulaire indiscutable. Vous commencez 32 matchs sur 33 cette saison sans ne jamais être remplacé avant la fin du temps réglementaire. Claude Puel, Nice, première saison pleine en Ligue 1 mais toujours pas de but en championnat. La prochaine étape peut-être d'une carrière qui s'est enfin lancée chez les Aiglons. Oui, Ismaël a raison, c'est peut-être le bon élan avec Nice pour lancer effectivement cette carrière. Timothée, Ismaël commençait ce repère avec cette histoire du premier match au Parc des Princes et Monsieur Jean-Alain était à vos côtés. Quel souvenir vous avez de cette première en Ligue 1 ? Très bonne. C'est vrai que c'était un moment particulier pour moi. Je suis rentré très rapidement dans la partie et voilà, c'est vrai que j'ai pris l'eau très vite. Et heureusement qu'il y avait Boum à côté de moi, sinon voilà, j'étais vraiment perdu sur le terrain et Boum a essayé de me canaliser. Il a fait de son mieux et voilà, j'ai essayé de faire mon mieux. Mais le résultat, alors racontez-moi le résultat. C'était C'est ça le plus intéressant en réalité. Ah là, je crois que c'est le. C'était. Il a pris Je le l'aime boulot, beaucoup. quoi. Hein. Ah, oui. J'ai vu un joueur qui rentre, mais c'était pas évident. Il avait quoi? T'avais 18 ans? je venais d'avoir 17 ans. 17 ans, voilà, c'est ça. Il rentre, il n'était pas, c'était pas prévu. Au Parc des Princes, plein foule. Il rentre. Parce qu'à cause de. Enfin, Réveillard a une blessure, il rentre. Et vraiment, complètement perdu. Et vraiment, le regard hagard, il savait pas là où il était. Et le petit, je sens qu'il n'est pas dans la partie. Il est pas, mais je lui parle. Ça va mon petit, tu m'écoutes? Oui. Mais il est là, il n'était pas sur le terrain. Et moi qui l'aime beaucoup, j'ai dû aller le secouer. Allez mon petit, allez, vas-y. Et finalement, il s'est progressivement mis dans la partie, mais il était complètement perdu. J'avais quasiment jamais vu ça dans une partie. Il vous appelait mon petit ? Comme ça sur la pelouse ? Oui. J'étais son petit, oui, c'est sûr. Souvenir, on imagine, ancré à vie. En plus pour des débuts comme on ça. On s'est revus il n'y a pas longtemps, on en a reparlé. Donc, au Parc des Princes. On jette un œil effectivement sur cette carrière avec vous, Timothée, avec ce Racing Club de Lens, Lyon. L'élément fort, on le sait tous, c'est Claude Puel. C'est Claude qui vient vous chercher à Lens, vous aviez 16 ans, et il vous amène à Lyon. C'est votre second papa, comme vous l'appelez souvent, ou pas ? Est-ce que c'est le bon terme ? C'est les autres personnes qui appellent ça, qui disent que ça va, c'est mon même papa. C'est bon, détends-toi entre nous, tu peux le dire. Allez, détends-toi. C'est vrai qu'il est très important pour moi. Ouais. C'est vrai que depuis que j'ai 16 ans, il s'occupe de moi, il me connaît par cœur et il a surtout confiance en moi. S'il m'a repris à Nice, c'est qu'il a vu que j'avais des qualités et que je pouvais montrer toutes mes qualités en Ligue 1. On est à ce moment-là dans une période importante pour vous. Vous avez donc 16 ans, on est en plein début d'ascension. C'est un transfert à hauteur de 3 millions d'euros pour Lens. Et à ce moment-là, on vous annonce sur les tablettes de Manchester United. Oui. Est-ce que c'était effectif ? Comment s'est fait ce choix ? Comment s'est fait cette discussion avec Claude pour vous pousser à quitter Lens et rejoindre Lyon et ne pas répondre aux sirènes éventuelles à l'étranger ? Non, tout simplement parce que j'avais 16 ans et je n'étais pas prêt. Déjà, partir à Lyon, c'était un grand changement pour moi. Donc, je ne me voyais pas partir en Angleterre à 16 ans, tout quitter. J'étais pas prêt, tout simplement, et j'ai préféré rejoindre Lyon, qui était la grande équipe du moment. Et aucun regret aujourd'hui ? Aucun regret. Sonny, vous l'avez connu également, Timothée, dans ce moment-là, quand il est arrivé à 16 ans. Et ce qui était, j'ai une question à lui poser, c'est qu'à Lyon, notamment avec Claude, il y avait beaucoup de questions sur le poste. Il y a des moments où il a joué stopper et on disait tous, là où il est le plus fort. Stopper. Il a eu fait une détente, il est arrivé parce qu'il jaillit très vite devant. Non. Et c'est là où le centre de formation il dit on va le lancer là. Il en a fait plusieurs matchs en stopper et après Claude il le prend pour jouer ouais, mais le problème c'est que Jean-Alain il a dû dire non c'est pas bon parce qu'il avait peur de se faire piquer à la place. Moi je pense que pour l'instant il n'a pas encore le profil de stopper parce qu'il manque encore de temps en temps de concentration dans un match. Et en poste de stopper il faut beaucoup plus. Je dis pour l'instant. Oui, je dis pour l'instant. Tu as raison. Pour l'instant il n'est pas encore suffisamment concentré pour être suffisamment performant au poste de stopper. Quelle est votre idée, Timothée, dans ce poste, votre poste idéal, dans cette évolution éventuelle ? Non, c'est vrai que j'ai alterné ces deux postes. À Lens aussi, j'ai alterné ces deux postes, mais c'est vrai que pour l'instant, je préfère jouer couloir gauche. C'est un marathonien, ce garçon. Il est capable de faire un marathon. Dès qu'on fait des tests physiques, il est devant, il court. Tu as toujours été arrière gauche, tu es un ancien offensif reconverti. Okay. Regardez ces images d'ailleurs pour appuyer. Regardez ces images pour appuyer les propos. Effectivement, joueur de couloir avec une grosse capacité offensive. On va voir ces images juste pour souligner cette projection que vous avez. Est-ce que
D'où cela vous est venu et pourquoi ce poste et quels sont vos exemples ou les modèles à suivre selon vous dans ces caractéristiques-là? Non, mais c'est vrai que j'ai commencé à ce poste à 13 ans. C'est un coach à Lens qui m'a essayé à ce poste. Et voilà, je me suis vite plu à ce poste et j'ai appris ce qu'il fallait faire sur ce poste-là. Et voilà, maintenant c'est vrai que je regarde beaucoup à Eric Abidal. C'est vrai que c'est un très très grand joueur pour moi. C'est le meilleur à ce poste. C'est le modèle de jeu selon vous pour ce poste-là, pour ce type de poste? Ouais, pour moi c'est vrai il défend bien, il est agressif sur le porteur du ballon et il apporte beaucoup. C'est pas pour rien qu'il est à Barcelone aujourd'hui. Ouais, avant, tu avais cette tendance d'aller souvent. Tout le monde disait reviens, parce que tu attaquais énormément, tout le temps. Et, voilà, c'est pour ça que peut-être qu'Eric te demande est-ce que tu étais plus offensif. Mais c'est pas pour ça que tu vas aller frapper au but. Bien, tu as frappé une hier que tu as failli cadrer. Mais il te manque peut-être d'aller sans le ballon. C'est-à-dire d'aller plus dans la surface au lieu de. Parce que tous les ballons que tu reçois, ils sont écartés. Peut-être tu as utilisé ta vitesse pour aller vers le but. Est-ce que tu en parles de ça avec Claude dans ce style de jeu? Ouais, non, le coach après me dit de porter vite vers l'avant, de donner beaucoup de solutions. Après. Est-ce que toi, tu aimes bien aller avec le ballon? Ouais, j'aime bien aller avec le ballon. Après, je fais beaucoup d'appels sans ballon par rapport à Eric Botéac aussi. Mais bon, après, le plus important pour l'instant, c'est de bien défendre, surtout. C'est marrant, ça sonne pas vrai. Si. Bah, honnêtement, moi qui suis le mec qui n'a pas joué. Je sais pourquoi. Parce qu'il s'est attaqué, Claude. J'avais beaucoup de lacunes défensives. Et j'ai beaucoup travaillé sur ça. Et voilà, maintenant, j'ai de plus en plus envie de défendre. Il y a du plaisir. Quand tu sais que naturellement, spontanément, tu sais aller vers l'avant et t'aimes ça, est-ce que tu prends du plaisir à t'améliorer défensivement? Oui, c'est sûr. Moi, voilà, le coach m'a toujours dit tu dois jamais te faire passer. Ça doit être dans ta tête. Voilà, tu dois te faire zéro. Tu dois pas te faire passer une seule fois. Bon, qu'il ait vu débuter, j'ai commenté le match Nice-Montpellier il y a quelques semaines. Sur le plan défensif, il y a du progrès. Il est plus agressif maintenant sur son adversaire direct. Mais surtout, il a toujours eu, c'est pour ça que je dis pour moi, il faut qu'il joue arrière gauche, parce qu'il a cette propension à pouvoir faire des allers-retours, tant sur le plan offensif que sur le plan défensif. Il est capable de les accumuler tout au long du match. Et ça, pour moi, ce serait pour l'instant pour moi peut-être un gâchis de le mettre dans l'axe. Plus tard, quand tu auras un peu moins de jambes. C'est Claude Puel qui vous a poussé effectivement à travailler ces phases de jeu où il sentait que vous étiez en position difficile, notamment de plus défendre, travailler ce jeu de tête qu'il disait, je cite, déplorable quand il est venu vous chercher. Écoutez ces petits propos, d'ailleurs rapportés par vos coéquipiers aujourd'hui à l'OGC Nice. On remercie d'ailleurs nos confrères de l'OGC Nice, la partie télévision, avec Virginie Rossetti qui est à vos côtés, à la communication, qui nous a envoyé ces petites images. Écoutez vos coéquipiers. Plus fashion, Colo. Didier, Diga. C'est Colo. C'est Colo le plus fashion. Colo, voilà. Colo. Chaussures violettes, c'est fantastique. Colo. Ouais, Colo. Au niveau de la sape, on va dire Colo. Colo. C'est Colo, non, c'est Colo. Colo, tu auras trop mis en ta gueule, victime. Colo des axes, c'est toi. Ouais, victime. T'as peut-être dans les nuages, des choses comme ça, il va venir, il va faire un petit truc. Tu vois, il est toujours. Quand t'as envie d'être calme, bah lui il est excité. Quand t'as envie d'être excité, bah lui il va être calme, tu vois, il va faire le rôle. On devrait leur faire exprès. Colo, Timothée Colo du Zac. Colo, Timothée, c'est son fils. Il s'entraîne pas de la semaine, il joue le week-end. Colo. Il a 100% des voix, Colo. Je vous laisse répondre, en même temps que vous parlez. J'ai besoin de répondre. Moi je dis il y en a deux. On peut parler de Maman Traoré aussi. C'est pas du jeu, là. Colo. Maman. Non, c'est Colo. Maman Traoré. Bon. Innovation. Elle est bien cette petite image. Le plus relou, le plus fashion, on le voit là encore aujourd'hui, bravo pour cette magnifique tenue. Pardon, et donc le fils du coach. Il y en a deux qui ont une pochette ici. Oui, il y a Colo
et à Sony. On a le même sponsor. Comment ça s'est passé Ça, c'est une nappe, ça. Comment ça s'est passé, Timothée, avec, on le sait, le départ de l'Olympique lyonnais. Là aussi, ça s'est donc fait avec l'appel de Claude Puel qui vous a tendu la main. La fin à Lyon, c'est pas très bien passé. Il y a pas mal de questions là qui tombent via #leclub et sur la petite tablette magique pour échanger avec vous. Notamment Sar37, qui est un fidèle et que l'on remercie d'être une nouvelle fois avec nous, qui pose cette question. Pourquoi avoir quitté Lyon et comment ça s'est passé ? Tout simplement parce que j'avais refusé de prolonger et que après voilà, je savais que Rémi Garde comptait pas trop sur moi. Claude quitte Lyon en 2011, effectivement. Rémi Garde, il vous l'avait dit clairement ? Il me l'a fait comprendre. Il m'a pas dit clairement, mais il me l'a fait comprendre. D'accord. Parce que tu étais trop lié à Puel ou c'était un choix sportif ? Je sais pas. Sissoko, Dabo, Umtiti pour éventuellement être sur vos postes ? Ouais, pour lui, pour le coach, il y avait meilleur que moi, tout simplement. Vous êtes parti jouer avec la CFA jusqu'à finalement même ne plus jouer du tout. Mais vous en voulez à l'Olympique Lyonnais ou pas ? Parce que c'est quand même... Si on est un peu brut de décoffrage comme ça et qu'on lit certains des papiers, des déclarations, on peut se dire mince, on a l'impression qu'ils vous ont poussé dehors. Non, après, j'ai pas re-signé non plus. Ouais. Ils n'ont pas apprécié ça. Sûrement. Après, je leur en veux pas. Maintenant, je vais de l'avant. Tout ça pour moi, c'est du passé maintenant. Bon, c'est la règle du jeu, après tout, ça se passe comme ça aussi. Pas de problème. Et justement, dans ton choix, outre le choix Claude Puel, j'ai compris, est-ce que tu as l'impression aujourd'hui d'être dans le club de l'avenir ? Parce qu'on loue la gestion de ce club-là, avec un président qui vient d'arriver dans le football, un stade qui sort dans pas longtemps de terre, là, les bons résultats cette année, une équipe jeune, est-ce que tu as l'impression d'être vraiment dans le club de l'avenir ? Pour l'instant, oui. Après, il faudra confirmer l'année prochaine. On a une bonne fin de saison à finir. Il faudra confirmer l'année prochaine avec le nouveau stade. Voilà, il y a plein de projets qui se mettent en place. Il faudra juste confirmer l'année prochaine. Il y a Alexandre Huguet qui vous pose cette question. Effectivement, penses-tu faire un long parcours avec Nice ? La BSN est avec toi. Le message est clair. Les supporters de Niçois. Oui, pour l'instant, je ne me vois pas partir de Nice. J'ai encore beaucoup de choses à apprendre. Quand Claude partira. Non, on verra. Années, alors. On verra bien. C'est vrai que j'ai encore beaucoup de choses à apprendre. Je dois confirmer ce que j'ai fait cette année. C'est vrai que j'ai fait une bonne année pour l'instant, mais bon, voilà, j'ai rien montré de plus que cette année. Donc j'aimerais continuer à progresser et enchaîner les matchs. Timothée, on va continuer sur votre profil, votre carrière et en même temps avec le regard en parallèle sur cette 33e journée du championnat de France de Ligue 1. On revient tout d'abord sur